Bonjour à vous tous, chère âme magnifique. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tirage à choix, cette guidance intemporelle chamanique. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble quelle est votre situation actuelle au moment où vous regardez cette guidance, mais aussi quelle est votre boussole intérieure. Donc j'entends par là, quelle est la direction que votre âme, votre être profond, votre nature profonde souhaite se diriger. Donc on va aller voir ensemble vers où votre énergie souhaite se diriger. Et surtout, d'abord, quelle est votre énergie actuelle, ce qui pourra vous aider à savoir si c'est le bon choix que vous avez fait. Surtout, prenez ce qui résonne. Ne forcez pas les messages. Et entendez celui ou ceux qui doivent vous être transmis, que vous devez recevoir. Alors tout d'abord, je vais commencer par remercier toutes celles et ceux qui sont ici, présents, en cet instant, dans ce lieu de paix, dans ce lieu paisible, pour vous offrir cet instant de détente, de bonheur, d'amour, de paix, de joie, de lumière, de couleur. Vous offrir un instant de bien-être. C'est là ce que je souhaite en vous transmettant dans cette guidance à travers ma voix, la toile que j'ai faite récemment qui est dans le fond de cette guidance, des couleurs, donner de la couleur à votre vie. Donner de l'espoir, de la lumière, de la joie, de l'amour, de la bienveillance. Et avec l'esprit de la tortue que nous avons avec ce magnifique bâton de pluie en arrière-plan, on peut voir la tortue être dans un havre de paix, aller à son rythme, trouver son rythme, trouver son chemin, lentement mais sûrement. Voilà, donc on va aller voir ensemble. Pour le premier choix, nous avons ici un collier chamanique, voilà, avec des plumes. Le collier à plumes chamanique. Et pour le deuxième choix, également un collier chamanique avec 2 pierres de turquoise. Donc là, c'est selon les goûts de chacun. Donc si ce n'est pas fait, je vous laisse faire pause sur la vidéo et on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue dans ce tirage du collier chamanique à plumes. Donc je vous remercie infiniment, gratitude à vous pour être là dans ce lieu magique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie, je vous accompagne spirituellement dans votre chemin à travers de psychoguidance à but thérapeutique. Je suis là pour vous aider à trouver votre chemin, à vous guider, à vous apaiser, à vous offrir un moment de lumière, d'amour et de joie, de couleur. Donc je vous remercie et on va tout de suite commencer cette guidance. Donc on va aller voir pour vous qui avez fait le choix à plumes.
On va aller mettre ça juste là. Voilà. Alors, j'ai préalablement tiré 3 cartes sans regarder. J'ai demandé à la source, au guide, à la source divine, à l'univers, à tout ce en quoi vous croyez, votre situation actuelle à l'heure où vous regardez cette guidance. Donc là, d'abord, on va aller voir votre situation pour savoir si vous vous reconnaissez dans ce tirage, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le deuxième choix éventuellement, mais sinon ne forcez pas les messages surtout, hein. Ne jamais les forcer. Donc on va les voir ensemble. Alors, donc j'ai pris avec le tarot d'histoire de sorcière. Je préfère vous prévenir que je ne suis pas spécialisée dans la tarologie, mais j'ai quelques bases à ce niveau-là. Et je fais surtout à l'instinct, un ressenti, à l'intuition. C'est ma façon à laquelle je procède. Donc merci pour votre compréhension et pour votre présence. Donc on va aller voir ensemble votre situation actuelle. Alors, je précise que je ne les prends pas à l'envers, hein. Même si elles sont à l'envers, je ne prends que à l'endroit. C'est ma façon à laquelle je travaille. Donc alors ici nous avons un 8 de coupe. Donc là, actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes sur le point de quitter une situation. Peut-être que vous avez même commencé de quitter cette situation. Ça vous prend énormément d'énergie, j'entends. Ouais. Ça vous prend énormément d'énergie, surtout au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, là, c'est sûr et certain. Il y a une situation qui vous a tellement fait mal, tellement pris par les tripes, ouais, j'entends par les tripes, que là, vous n'avez pas eu le choix de partir, ou vous n'avez pas le choix de partir, tout simplement. Donc là, on sent que vous tournez une grosse page. Actuellement, vous êtes en plein départ, ouais, en plein départ de votre situation. Oui, vous regardez... Oh là là, j'en perds mes mots, tellement que c'est assez intense, quoi, parce qu'on a encore cette personne qui prend la fuite, vous voyez, c'est vraiment cette notion de « je pars », je prends le nécessaire, ouais, je prends que l'essentiel, mais je ne peux plus rester là, c'est fini. Vous voyez, il y a une croix juste derrière, là, avec les épées. Je ne peux plus rester dans cette situation, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus possible. Je suis en train de tomber, je suis au fond du gouffre. J'y laisse ma peau, là, si j'y reste, c'est un peu ça, hein. J'y laisse ma peau, quoi. J'y laisse mon âme, ouais, j'y laisse mon âme, donc non, je ne peux plus. Ça, c'est votre ressenti, là, vous êtes en train de... Ce n'est pas je fuis cette situation, oui, d'un côté, mais vous avez conscience... Excusez-moi. Ok, il y a le chakra-gorge qui travaille, il y a les couleurs bleues sur les robes de chaque personne. Donc, oui, vous êtes en train de communiquer votre... Vous faites une demande, je pense, soit à l'univers, soit à un domaine en particulier dans cette situation. Peut-être il y a des relations sur lesquelles vous travaillez, ou ça peut être au point de vue de votre travail. Il y a une communication qui est transmise pour aller vers ce nouveau départ. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça a été assez rapide parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une canalisation en même temps en cours. C'est ce que je ressens très fort. Oh là là, oui, ok. 5 de bâton. Oui, donc c'est vraiment au point de vue professionnel, j'ai l'impression pour vous. Il y a un changement dans votre carrière, enfin dans votre domaine professionnel. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Mais là, il y a beaucoup de perturbations. J'ai l'impression qu'il y a
pas mal d'échanges, comme si qu'il y avait des choses qui étaient mal comprises, des quiproquos, des rumeurs peut-être. Je sais pas, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la communication, c'est le chakra gorge travaille très très fort. Et en ce moment, vous êtes en train d'échanger pour négocier, oui, négocier tout à fait, négocier un avenir plus serein. Vous, c'est ce que vous recherchez parce que vous en pouvez plus en fait d'être dans une sorte de conflit. Vous n'en pouvez plus, soit c'est au niveau d'une relation, soit au niveau de votre travail. Mais actuellement, vous cherchez à sortir de cette situation qui est néfaste pour vous. Oui, et c'est pour ça que vous êtes en train de communiquer pour accéder à un futur plus serein. Actuellement, il y a beaucoup d'échanges en cours, beaucoup de communication qui est en train de se faire et ça prend sans doute du temps, mais c'est nécessaire pour aller vers cette future direction qu'on va aller voir justement ensemble maintenant. Donc là déjà, si ça ne résonne pas avec vous à l'instant T, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, donc éventuellement allez voir le deuxième choix. Voilà, je vous en remercie. Et maintenant, on va aller voir ce pourquoi on est là, hein, vraiment, même si là, c'est bon de connaître cette situation. On va mettre ça juste là, là, ce départ qui est en train de se faire. Ok, on me dit de le mettre là. Oui, ça appartient au passé, on le met sur la gauche, d'accord. On part de ce passé qui est étouffant, ouais, étouffant, j'entends. Ok. Donc là, on va prendre l'oracle des esprits protecteurs. Oui, c'est bien ça. Alors, celui-ci, et on va demander combien de cartes? On va en demander 9. On va y aller petit à petit. Hein. On va faire un tirage boussole, en fait. Ok. Un tirage boussole, c'est ça qu'on vient chercher. Dans quelle direction je suis? On prend notre compas là et notre boussole et on demande, en remerciant l'univers bien sûr, vers quoi vous allez vous diriger. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est la direction à prendre? Alors attendez, je regarde. On va prendre une première carte au centre pour vous et votre énergie actuelle. Là. Donc on va compléter justement ce que j'ai fait tout de suite là. Ok. Seigneur, assumez avec autorité. Ok. On vous demande d'assumer la situation actuelle. Là, c'est votre énergie actuelle au moment du tirage. Vous prenez les choses, on vous demande de prendre les choses en main. Et c'est sans doute ce que vous commencez déjà à faire. Vous prenez cette énergie yang, cette énergie masculine, peut-être vous êtes un homme, mais si vous n'êtes pas, ce n'est pas grave. Vous prenez cette énergie yang, vous la serrez fort et vous encouragez à prendre les rênes de la situation. À prendre les rênes de votre avenir, j'entends. Parce que ça, en fait, c'est plus possible pour vous. Non, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus. Alors, deuxième carte, on va la mettre en haut. Donc, ça va être la carte de ce qui vous ancre et vous fournit la concentration à ce moment-là. Hop, excusez-moi, elle a sauté sur l'appareil. Oh, magnifique, mais oui. Oh là là, je suis émue. Ayez confiance en l'inconnu, le ciel père. Oui, ce qui vous stabilise actuellement et qui vous fournit toute la concentration dont vous avez besoin, c'est la source. D'accord? C'est le divin, c'est Dieu, c'est Bouddha, c'est tout ce que vous voulez, c'est le ciel père. De toute manière, c'est la source en elle-même pour toutes les croyances. D'accord? C'est celui en qui vous avez confiance. Ayez foi
en ce qui vient, en l'inconnu. Prenez de la hauteur sur la situation, regardez en haut, regardez au ciel, ce qu'on est en train de manifester pour vous, ce qu'on est en train d'orchestrer pour vous. Bien sûr, on ne vous demande pas de tout faire. Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, mettre en place, car on ne peut pas tout faire pour vous, mais on vous dit que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul non plus, que vous avez le droit de recevoir de l'aide extérieure ou de l'invisible. Ouais, je vais mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est ce qui vous stabilise vraiment. Continuez de croire en l'invisible. Donc on va aller voir maintenant vos pensées et perceptions présentes. Quelles sont vos pensées et perceptions présentes? Les pensées et perceptions présentes. Hop. Je m'excuse parce que j'essaye de filmer autrement, mais j'ai du mal à... Vu que je suis au sol, c'est un petit peu compliqué. J'ai du mal à me positionner. Donc là, je ne sais même plus où j'en étais. Donc oui, vos pensées et perceptions présentes. L'oracle, attendez une information importante. Vous êtes actuellement dans une pensée méditative, j'ai l'impression. Vous êtes dans une attente, forcément. Je sens que vous êtes des personnes très intuitives, qui ressentez l'énergie, qui ressentez... qui canalisent énormément d'informations, qui viennent justement de la source, ou des guides, ou de tout ce en quoi vous croyez. Moi, ce que je ressens énormément, c'est que vraiment, vous êtes dans une sorte de pensée méditative. Vous êtes patient. Et je pense que, comme l'esprit de la tortue que je parlais en début de guidance, d'introduction, vous êtes vraiment dans cet esprit de j'attends, je suis patient, je vais à mon rythme, j'ai foi. Parce qu'une nouvelle importante est en cours et sur le chemin. Et vous avez raison d'y croire. Vous avez raison. Car vos pensées sont là pour définir aussi, c'est la première chose qui va aider à manifester l'avenir. C'est votre pensée. Plus elle sera positive, plus cela va engendrer la communication, pensée, parole, action. Ça, c'est l'équilibre. C'est comme un triangle. J'aligne ma vie. Donc, l'alignement, c'est pensée, parole, action. Et si l'on pense, on parle, mais on ne fait pas, c'est déséquilibré. Nous sommes déséquilibrés. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle par rapport à ça. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, l'équilibre. Et je le vis au quotidien aussi. Donc, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Moi-même, je suis en train de cheminer vers ce triangle, vers cet alignement. Donc, c'est pour ça que sachez que je vous comprends, je vous soutiens à 100% et qu'ensemble, on peut y aller à notre rythme, vous voyez? Donc vous êtes l'oracle. Vos pensées définissent votre réponse du futur. Vos pensées définissent votre vie aussi, j'ai envie de dire, oui. Plus vous vous percévrez comme une belle personne,
en ayant des pensées positives. Alors je sais que c'est pas facile, hein, il y a des jours avec et des jours sans, et c'est normal. C'est un peu montagne russe hein, pour moi aussi en ce moment. Un coup je suis très bas, un coup je suis très haute. Et je pense que vous êtes un peu dans le même état d'esprit. Donc allons-y ensemble, j'ai envie de dire. Donc soyons dans un état d'esprit positif le plus possible, mais acceptons aussi des fois de ne pas être bien et c'est pas grave. Vous voyez, parce qu'on en a besoin aussi de ces moments-là. Bon, j'espère que je suis compréhensive. Hein, je suis vraiment dans l'intuition, le ressenti du moment. Pas de chichi, pas de blabla, pas de gna. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot, mais bon, vous me comprenez. On est là pour se relaxer, pour être dans l'authenticité, la simplicité. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de trouver votre direction, votre boussole, d'être tout à fait dans cette authenticité de vos pensées. Plus vous accepterez comment vous êtes, et mieux ce sera, hein, ça c'est sûr. Donc on va aller voir maintenant le feu qui brûle en vous. Non, en fait ça va être vos désirs, hein, mais c'est un peu ça, vos désirs croissants et vos besoins primordiaux. Ça c'est hyper important, les désirs, les besoins. Quels sont... Allez, ça tombe tout de suite. J'adore. Métamorphe. Waouh. Vous avez besoin déjà de vous métamorphoser, ça c'est sûr et certain. Vous n'en pouvez plus de votre situation. Vous avez besoin de voir plein de choses, de découvrir toutes les facettes de votre personnalité. Vous êtes tout ça à la fois. Vous êtes comme cette bel homme ici présent. Vous êtes un homme ou une femme, peu importe, vous êtes une espèce humaine, animale, vous êtes tout ça à la fois. Vous pouvez être ce loup, vous pouvez être cet aigle, vous pouvez être cet homme, vous pouvez être tout cela à la fois. D'accord ? Transformez-vous et dévoilez vos dons. Ça, c'est vos besoins, vos désirs les plus profonds, de vous transformer, d'accéder à ce nouveau vous, ce vous profond, de dévoiler toutes vos capacités à vous-même et au monde entier, si cela vous parle, si cela vous donne envie. C'est vraiment ce feu intérieur, c'est ça, c'est vos désirs qui ne font que grandir au fil de votre vie, au fil de votre chemin. Et les besoins primordiaux sont là pour être vécus, sont là pour être, comment je pourrais dire ça, dévoilés, sont là pour être nourris, oui, nourris surtout. Ils ont besoin d'être nourris. Ouais, je parle avec vraiment toute simplicité. Hein. Bon, c'est ma façon de faire. Je comprends que cela ne puisse pas parler à tout le monde. Alors. Mais vous voyez, je pense qu'il est important à l'heure actuelle de se lâcher, de casser toutes les barrières en fait. Vous voyez, il n'y a plus de... Il n'y a plus de faux. Vous en pouvez plus du faux, vous. Alors, on va aller voir l'eau. Comment vous vous sentez réellement émotionnellement? Oh là, vous êtes en mode guerrier là. Ouais, émotionnellement, vous êtes dans le combat, vous êtes dans la dualité, dans la résistance, c'est plus possible. Ouais. Soyez sans peur et tenez bon. Bien sûr, tenez bon. Parce que ayez foi en le ciel Père. Ayez foi en ce que votre âme souhaite pour vous. Elle a plus envie de résister, de se battre. Elle a envie de lâcher les armes en fait. C'est tout ce qu'elle veut pour vous. Elle veut votre bonheur. Elle ne souhaite plus que vous soyez dans cette peur constante, vous voyez, d'avoir cette boule au ventre, d'être mal, de toujours d'être dans des pleurs, dans des états de crise émotionnelle. Et je sais encore de quoi je parle, là vraiment, je vous parle en tout état de cause.
encore hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai été dans un état pas possible. Hein. C'est vraiment... celles et ceux qui regarderont ce tirage, je vous comprends, mais totalement. Totalement. C'est pas évident. Je pense que là, on vit des moments vraiment pas évidents. C'est comme si que les énergies actuelles nous poussaient fortement à être plus proche de notre âme. Et c'est pas facile parce que ça déstabilise, ça nous casse. C'est comme si, vous voyez, on avait des fondations sur lesquelles on était posés pendant longtemps, des années. Et là, on nous dit, on nous coupe un peu l'herbe sous le pied, quoi. Hein, vous voyez, on nous coupe un peu nos fondations et on doit se reconstruire sur une terre nouvelle, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître et de réapprendre à bâtir sa vie, quoi, un empire. Et c'est pas évident, quoi. C'est déstabilisant, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie, j'ai eu l'appel de faire à ce moment présent de ma vie cette guidance, parce que je le vis actuellement. Donc je suis totalement en accord avec cette guidance pour vous transmettre ce message de déstabilisation totale et en même temps de retrouver une boussole. Vous voyez, une sorte de lumière qui nous permettra de voir derrière cette nuit noire de l'âme, quel est notre chemin? Quel est le sens concret à notre vie, à cette incarnation sur Terre? Ouais. Je m'attendais pas à dire tout ça là, mais je pense que c'était nécessaire, Oui, c'est nécessaire pour vous aussi, là. Au moment où vous regardez ce tirage, j'ai pas fini la guidance, mais je ressens le besoin, là, de purifier. Parce que là, ça purifie, hein. Alors, si vous avez besoin de pleurer, que ce soit à ce moment-là ou un peu plus tard, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas. Je suis la première à le faire. Quand j'étais petite, j'avais le surnom de Pignouse, voilà. Et je crois que je le suis encore à l'âge actuel. Eh oui, il n'y a pas d'âge. J'ai mis un peu de Palo Santo là, n'hésitez pas à vous purifier aussi. Mais de toute façon, ça va être transmis à travers la vidéo, la guidance. Je demande vraiment au guide de vous transmettre cette énergie à la source. Merci de lâcher toute résistance. Merci de transmettre les énergies positives. Merci d'aider, de vous aider. Ça a coupé, mais c'est normal, je pense. Ça a coupé pour couper cette énergie négative et de la transmettre, la transmuter en positif, la métamorphoser. Donc il y a un soin qui est en train de se faire actuellement. Ce sont vraiment des guidances un peu spéciales. Hein. C'est pas des guidances comme on peut trouver partout. Hein. C'est vraiment des guidances soins en même temps. C'est chaud, c'est chaud. Alors, on en est où là? Donc on va voir ce qui a besoin d'attention et d'action chez vous. Qu'est-ce qui a besoin d'attention et d'action chez vous? Une carte, s'il vous plaît. Hop là. Oh, bah oui, l'ermite. Est-ce que vous voyez bien là? Retirez-vous pour vous ressourcer. Bah oui, je pense que là, il y a trop de tout à côté. Vous avez besoin d'être en mode ermite et de méditer. C'est marrant parce que je me suis fait la réflexion récemment, moi aussi, que je me devais de méditer un peu plus tous les jours. Alors forcément, des fois, on est pris par le cours de la vie. On se dit qu'on n'a pas le temps, nanani, nanana. Et
Mais là, en fait, c'est une confirmation de plus pour méditer. Alors même si c'est que 5 minutes, hein, mais je vous assure que quand on traverse des moments difficiles, ces petites 5 minutes par jour, ça va vous relaxer et vous reconnecter de plus en plus. Vous voyez, je vois cette image d'une personne qui a des barrières autour d'elle et que à force de méditer 5 minutes par jour, petit à petit, je déterre cette barrière, je l'ouvre petit à petit. Il y a plein de portes là, j'imagine plein de portes. J'ouvre les portes petit à petit. Voyez, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous diriger. Alors, on va aller voir maintenant également où diriger votre énergie et vos intentions. Alors déjà que on vous donne le conseil de méditer, mais alors où est-ce que vous devez diriger encore plus votre énergie et votre intention? Parce que là, avec la méditation, c'était l'action à faire. Hein, mais là, où diriger, j'ai 2 cartes. Votre énergie et vos intentions. Ok, j'ai les 2 cartes là, été et printemps. Ok. Le printemps, regardez pousser vos graines, et l'été, lézardez dans la joie et la lumière. Alors, vous devez diriger vos énergies vers la lumière. D'accord? Le message, il est clair et net. Vers des énergies de bien-être, bien sûr. Colorées, parce que le printemps, c'est coloré. L'été, il y a l'énergie verte, la verdure, forcément. La nature, donc là, on nous pousse fortement à nous relier encore plus au plus proche de la nature. D'accord? Donc si vous avez vraiment l'occasion de sortir, d'être à côté des arbres, des fleurs, d'être dans des parcs, je sais pas moi, des lacs, la mer, des rivières, tout ce que vous voulez, la montagne, tout ce qui peut vous faire du bien. Vraiment, là, on vous dit de cette énergie-là, de la mettre, non pas par exemple là, vous voyez, on me dit les écrans, les réseaux sociaux, alors je dis pas qu'il y a que du mal dans ça, hein, mais d'accorder toute cette énergie dans des choses un peu plus essentielles, hein, vous voyez, la nature un peu plus aux instincts primaires, quoi. Hein. Vraiment d'être dans ce qui nourrit vraiment votre âme, d'accord? Ok. Alors, je mets ça où, moi, là? On va aller voir maintenant 2 cartes. Alors, la première, ce que vous devez laisser faire et abandonner. Qu'est-ce que vous devez laisser faire et abandonner, là? Hop! Ah bah oui. Gardienne protectrice. Waouh, elles sont magnifiques, ces couleurs. Laissez tomber vos défenses. Bah oui, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, je disais, vous partez parce que c'est bon, quoi. Vous avez tellement combattu, vous étiez tellement en mode guerrier, guerrière, que là, faut laisser tomber les défenses. Stop, elle dit stop, cette magnifique gardienne. Non, je dis stop, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suffoque. Vous savez, j'ai vu récemment une phrase, j'ai tout fait pour réussir. D'accord? Dans le sens que j'ai tout fait dans ma vie pour réussir. Mais en fait, cette phrase, pardon, oh là là, vous voyez, je mélange mes mots. Eh bien, si on la prend dans le sens justement où on entend juste j'ai tout fait, dans le sens où j'étouffe. Oui, c'est ça ce que vous ressentiez, j'étouffe. Pour réussir, j'étouffe. Non, il n'y a pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas besoin de ça pour réussir sa vie, il n'y a pas besoin de ça pour être heureux. Qu'est-ce que réussir finalement? Qu'est-ce qu'être heureux?
À vous de vous poser la question. Je laisse tomber mes défenses. Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui me rend respiration? Qu'est-ce qui me fait respiration? Vous voyez, il avait la méditation tout à l'heure. Qu'est-ce qui me fait respirer dans ma vie? Et qu'est-ce qui m'étouffe du coup? Et tout ce qui m'étouffe, je l'enlève. Alors même si c'est petit à petit, lentement mais sûrement, vous allez vers ce que votre âme vous tend depuis tant de temps en fait. Ok. J'ai envie de la mettre allez, par-dessus là, ça y est. Par-dessus. Voilà. Alors, une dernière carte. Le résultat de votre vibration présente. Ça va être le résultat. Alors, quel va être le résultat de la vibration présente, justement? S'il vous plaît, une carte. Oh, la lune. Prenez note des messages intuitifs. Oh là là, vous allez écouter encore plus votre rythme. Le résultat, c'est que vous allez être comme cette lune, remplie d'espoir, remplie de lumière. Mais oui, remplie de lumière, vous allez être lumière, vous allez être intuitif, vous allez encore plus vous écouter et aller à votre rythme. La lune, vous voyez, c'est un cycle, pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, tout ça. C'est un cycle. Bien sûr, elle va à son rythme, hein, elle ne peut pas passer d'un état à un autre. Donc, la vibration actuelle, le résultat, ça va être je vais à mon rythme, mais j'y vais lentement mais sûrement. Et j'écoute encore plus ce qu'on m'envoie comme message, que ce soit mon âme, que ce soit les guides, l'univers. J'écoute, je prends note de ces messages et je les mets en place pour mon bien, parce que je le mérite, je mérite d'être heureux. Et on va terminer. Ah là là, c'est magnifique hein, cette guidance boussole. Donc je vais aller prendre un dernier message avec le petit oracle des sagesses amérindiennes, juste là. Je pense qu'il faut le brasser d'abord. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Et puis je prends en action, là je sais pas pourquoi. Peut-être vous avez un accent. J'adore les accents, je trouve ça trop beau. Alors, un petit message s'il vous plaît. Ou peut-être que le message c'est je mets l'accent sur mon bien-être. Allez, tout est possible, hein, tout est possible hein, quand on y croit très fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, le vieil indien? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Mais oui, c'est vraiment cette question de je prends le temps, je grandis, j'évolue. Ce sont des expériences que l'univers m'envoie pour comprendre vers où me diriger aussi, hein, pour comprendre. Parce que ça se fait pas en un jour, mais toutes ces expériences-là définissent après, empiler les unes sur les autres, vont forcément résumer la situation globale et vous permettre d'avancer vers le chemin pour lequel vous êtes incarné. Hein. C'est ça.
Donc si je résume pour vous au niveau de votre boussole. Actuellement, vous partez d'une situation, vous êtes sur le départ d'une situation, d'accord? Parce que vous n'en pouvez plus, vous étouffez. Vous vous dirigez vers une foi en le divin, d'accord? Vous allez assumer votre situation actuelle, ne pas la fuir, mais l'assumer. Cela va vous permettre de vous transformer et de dévoiler qui vous êtes réellement. Vous allez mettre un peu plus d'attention sur la méditation qui va vous aider à vous reconnecter à vous. Vous allez être lumière et joie. Vous allez vous reconnecter à la nature. Vous allez baisser vos défenses et arrêter de vous faire du mal. Et ainsi, vous allez devenir encore plus lumière que vous ne l'êtes déjà. Et encore plus intuitif. C'est une expérience pour vous, mais pour votre bien, pour votre reconnexion d'âme. D'accord? Voilà, chère âme magnifique, j'espère que cette guidance boussole intérieure vous aura fait un bien fou. Je vous remercie encore pour votre présence, votre soutien, votre patience aussi. Merci également si vous en ressentez l'appel, d'aimer cette vidéo, si elle vous a fait du bien, de commenter, si vous en ressentez le besoin pour savoir votre retour. Moi, ça me fait toujours plaisir cet échange, c'est aussi pour ça que je fais ces guidances. De vous abonner, c'est une forme de soutien pour moi aussi, pour continuer cette chaîne, me donner cet élan de continuer voilà, dans cette belle lancée. Et je vous remercie pour tout et plein de belles choses à vous. Merci et à la prochaine. Je vous aime très fort. Et bienvenue à vous. Choix numéro 2 du collier de la pierre turquoise. Je vous remercie pour votre présence, pour vous offrir cet instant, ce moment de bonheur, de détente, de couleur, de chaleur, de bonté, de bien-être général. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie. Je suis là pour vous accompagner spirituellement dans votre développement personnel, dans votre cheminement, à travers des guidances à but thérapeutique pour vous apporter un soin, peut-être au son de ma voix, à travers mes mots, à travers les cartes, à travers l'énergie bienveillante que je souhaite, avec l'intention du moins que j'y mets. Donc on va aller voir ensemble quelle est d'abord votre situation actuelle au moment où vous regardez ce tirage, car il est intemporel. Donc vous allez voir, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, 3 cartes que j'ai tirées préalablement, sans regarder bien sûr. Quelle est votre situation à ce moment? Et ensuite, on va aller voir avec l'oracle des esprits protecteurs un peu une sorte de compas, une sorte de boussole intérieure vers lequel votre âme aspire à être emmenée, à vous amener. Vers quelle direction? Donc on va aller voir ensemble. Déjà, votre situation. Hop, on va aller mettre le collier juste là. Alors, quels sont les 3 messages donc qui résument votre situation? Donc, je précise que je ne suis pas tarologue, que j'ai des bases sur la tarologie, mais voilà, je fais plutôt ma façon de travailler, c'est instinctif, sans prise de tête, au ressenti, et puis et voilà, en lâcher prise quoi. C'est vraiment ce que je souhaite apporter et ce que je souhaite vous transmettre.
Donc on va aller voir ça ensemble. Alors oui, je précise aussi que je ne les prends pas à l'envers, hein. Même si c'est à l'envers, je ne fais pas la signification à l'envers. C'est ma façon à laquelle je travaille, que je préfère travailler du moins. Alors nous avons le diable. Donc déjà, n'ayez pas peur. Nous avons le diable ici. Le diable qui, dans votre situation actuelle, sans doute vous êtes soit séduit, peut-être par quelqu'un, séduit par une situation, par un domaine en particulier de votre vie, peut-être séduit ou séduite par de l'argent, par toutes sortes de gourmandises, vous voyez. Les choses qui vous donnent envie mais qui ne vous font pas forcément toujours du bien. Du moins qui ne nourrissent pas le vrai vous. Donc ça, c'est votre situation. En ce moment, vous pouvez vous sentir tenté, vous pouvez vous sentir un peu déséquilibré, tel un volcan en éruption, derrière, dans cette belle image. Oui, il peut y avoir une ou plusieurs personnes un peu toxiques aux alentours de vous, ou alors c'est votre situation actuelle qui peut engendrer une toxicité. Donc ça, c'est pour vous. Alors, il faut que ça résonne, hein, bien sûr. Hein. Alors, donc nous avons le pendu, hein, donc, qui nous rappelle que face à cette situation, ce problème en particulier, cette épreuve, j'entends épreuve peut-être, pour vous, peut-être c'est une épreuve de vous détacher de ces liens toxiques. Soit, bon, je pense que oui, ça peut être consciemment ou inconsciemment créé par nous-mêmes. Parfois, on attire des choses auxquelles on pense inconsciemment, on peut attirer ce genre de choses, mais on vous dit que vous êtes aussi dans la capacité d'attirer de bonnes choses. Donc là, actuellement, vous vous sentez un peu déséquilibré, vous voyez les choses un peu à l'envers, vous avez du mal à clarifier la situation ou cette relation, vous vous sentez un peu piégé, emprisonné, soumis peut-être, dirigé, j'entends dirigé peut-être par quelqu'un, par quelque chose, par cette situation. Et vous avez envie de vous défaire parce qu'on vous dit que vous avez la clé, hein, la personne ici, elle a la clé, juste là pour ouvrir la serrure de ces liens. Mais vous êtes pour le moment dans cette incapacité de le faire. C'est ce que vous pensez. Mais nous, enfin les guides vous disent que vous avez cette capacité pour le faire. Mais vous actuellement, peut-être vous n'avez pas la force. D'accord ? Donc déjà, voilà, il faut voir si ça résonne avec vous. On a le 6 de Pentacle. Et pourtant, on nous dit quand même que nous sommes une personne, que vous êtes, pardon, une personne très généreuse, qui a de l'amour à revendre, qui peut-être a de l'argent, hein, peut-être vous êtes à l'aise financièrement, vous êtes un peu une personne qui donne et qui donne. Donc ça peut être matériel ou pas, hein, ça peut être donner du temps, ça peut être donner de l'amour, voilà, ça peut être des relations amoureuses, amicales, un bon entourage. En tout cas, vous êtes une personne qui est admirée, qui est inspirante. Ça, c'est ce que vous ressortez, c'est ce que les gens pensent de vous. Mais peut-être que vous, intérieurement, vous ne vous voyez pas comme ça. Vous vous sentez mal compris, mal comprise. Vous vous sentez déséquilibré et... Ah d'accord, oui. Vous avez l'impression que certaines personnes, ou selon votre situation,
profite de vous. Ouais, vous sentez un peu comme ça en fait. Vous sentez déséquilibré, vous avez peur peut-être de certaines personnes, vous souhaitez vous mettre à l'abri, comme si qu'il y avait un danger, vous sentez que vous êtes un peu en danger, donc vous avez besoin peut-être de faire une pause, de rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous, que ce soit les émotions, les pensées. Je pense que vous avez besoin de temps pour vous et de vous reposer. Pour le moment, vous ne souhaitez pas trop être entouré. Là, c'est votre situation actuelle. Donc déjà, là, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est peut-être pas fait pour vous, d'accord? Donc soit allez voir le premier, ou voilà. Mais ne forcez surtout pas les messages. Là, il faut vraiment que ça vous parle. Donc ça, c'est votre situation actuelle, mais maintenant, on va aller voir... on va aller voir, du coup, la boussole, votre les directions à prendre. Je la mets juste ici, là, pour... j'ai mis celle-ci par-dessus exprès, hein, pour vous dire que vous êtes une personne généreuse, amour, joie et lumière, d'accord? Pour donner déjà un petit soin à cette guidance. Donc on va aller voir ensemble. Excusez-moi, je bois un petit coup là, parce que à force de parler, ça travaille. Peut-être il y a un message pour vous, de ne pas oublier de boire de l'eau. Voilà, donc on va aller voir avec ce bel oracle esprit protecteur. Justement, on va aller voir ce qui se passe. Votre énergie, encore là, on va aller voir votre énergie actuelle déjà. Et après, on va aller voir les directions. Alors là, je vais demander, qu'est-ce que je voulais demander? Là, vous et votre énergie au centre. Vous et votre énergie. Ah, j'en ai un peu trop là. S'il vous plaît, une carte. Le choix de l'énergie. L'énergie. Quelle est l'énergie? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'énergie du serpent. Ok. Vous voulez faire peau neuve. Vous êtes en pleine transformation. Et c'est pour ça que vous, actuellement, vous avez sans doute besoin de repos pour rééquilibrer les choses, d'accord? Vous voyez le serpent, ça zigzague pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question actuellement. Vous souhaitez... voyez, le serpent, il est en pleine mutation, il mue. Il enlève son ancienne peau pour faire peau neuve. Vous avez besoin de par votre situation, de ne plus être perçu comme tel, ou être influencé, ou être forcé. Il y a cette question de libération. Il y a cette question de je m'enlève de cette peau et je renais à moi-même. D'accord? Il y a cette question de je ne veux plus de cette ancienne vie. Je veux créer ma propre vie et de mon plein gré, sans me sentir tentée, influencée, sans
sans que ce soit les gens qui disent ce qui serait mieux pour moi ou pas, de faire ci ou ça dans ma vie. Non, là c'est vous qui décidez, ça c'est votre énergie actuelle. Vous êtes dans cette remise en question. Cette remise en question, ce repos, cette communication interne avec vous, et juste et rien qu'avec vous. Vous ne vous souhaitez pas, enfin vous ne souhaitez plus, peut-être qu'on a profité de vous, vous ne souhaitez plus de ça. Vous avez envie qu'on vous perçoive autrement. Et pour cela, ça demande à encore se connaître, encore mieux qu'avant. Alors, ensuite, on va tirer plusieurs cartes. Maintenant, on va aller voir ce qui vous ancre et vous fournit la concentration à ce moment-là. À ce moment où vous regardez ce tirage. Hop, là. Oh, magnifique! L'esprit renard. Oh, j'adore! Il faut savoir que le renard, c'est rusé, c'est malin. Vous souhaitez définir votre nouveau chemin en ayant un esprit un peu plus malin, un peu plus... voilà. Vous ne souhaitez plus être manipulé. Oui. C'est vous qui reprenez les rênes, vous voyez? Magnifique avec toutes ces couleurs. C'est peut-être un animal que vous aimez, qui vous fascine, de par ses couleurs, sa ruse, son pelage. Ayez confiance en vos talents. Ça vous aide en ce moment. Ça vous aide à vous concentrer, à vous stabiliser, d'avoir confiance justement en vous. Pour faire peau neuve, c'est vrai que c'est important d'avoir confiance en ses talents. Donc là, ce qui va vous aider à vous stabiliser, à vous concentrer dans cette transformation profonde, ancrée, ça va être d'avoir confiance en vous, de vous demander, voilà, dans quoi suis-je douée? Quelles sont mes passions? Quel est mon talent principal? Vous pouvez vous le demander à vous. Vous pouvez demander aussi à des proches en qui vous avez beaucoup confiance. Voilà, dans quel domaine est-ce que tu vois que je suis douée? Ça va m'aider. Là, je suis en pleine transformation personnelle. Est-ce que voilà, tu peux m'aider? Vous pouvez demander de l'aide, mais sans que ça définisse qui vous êtes. Hein, vous voyez? Et puis, et vous d'abord demandez-vous à vous-même hein, en quoi vous êtes doué. Et après, vous pouvez demander extérieurement de l'aide aussi. Voilà, donc ça déjà, ça va vous aider vraiment à vous sentir un peu plus stabilisé dans cette transformation. Parce qu'une transformation, c'est pas évident, c'est un peu déstabilisant. Mais pour équilibrer tout ça, c'est sûr que la confiance en vous et en vos talents va être très importante. Donc on va aller voir ensuite quelles sont vos pensées et perceptions présentes, donc en ce moment, dans le domaine du mental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du mental? Oui, je suis désolée si je tire pas juste à côté de vous, mais c'est pas évident pour filmer. Là, je suis au sol et j'ai la caméra juste devant, donc bon, je sais pas trop comment y prendre des fois. Ah, alors, waouh! Observateur céleste. Attendez, je vais vous montrer la carte. Magnifique. Fixez votre regard toujours plus haut. Donc là, vous voyez, vous percevez avec... je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce qu'il tient dans la main. C'est peut-être pas une loupe ça. Bon, vous me direz dans les commentaires hein, si vous savez. Voilà, vous observez vos pensées.
Vous êtes dans l'analyse. Forcément, vu qu'il y a remise en question, vous êtes dans l'analyse aussi de vos pensées actuelles, de comment vous vous percevez. Il y a cette question de comment on me perçoit, comment je me perçois. Vraiment, là, on est en pleine remise en question, en plein développement personnel. Vous êtes vraiment dans une transformation, je pense, qui est importante dans votre vie. Et on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de regarder toujours plus haut, de regarder les étoiles, le ciel, de regarder l'invisible, même si on ne le voit pas, de percevoir les choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je n'ai pas vu encore à l'intérieur de moi? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. J'en suis sûre. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je n'ai pas vu encore? Que suis-je capable de faire? Qui suis-je vraiment? Je suis capable de tellement plus que ce que les autres peuvent me dire ou moi-même ce que je peux me dire. Qu'est-ce que mon meilleur ami moi-même souhaite me dire? Et non pas ma part de moi-même un peu meilleure ennemie, si je puis dire, que je ne souhaite plus écouter. Là, je m'écoute en tant que meilleure amie. Je me fais confiance. Et je fixe mon regard plus haut parce que je crois en moi et en mes capacités divines. C'est un très beau message. Très lumineux, je trouve, votre tirage. Alors, on va aller voir vos désirs croissants et vos besoins fondamentaux, primordiaux. D'accord ? Ah ! Excusez-moi. Je suis en train de réfléchir à la façon dont je dois filmer mes guidances. Je suis en pleine transformation également. Alors, ouais, il y a 2 cartes qui sont sorties là. Donc là, on était sur les désirs croissants et besoins primordiaux. Donc on a ces 2 cartes qui sont sorties. On a le gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Et le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Vous avez un besoin premier, vraiment qui est très intense, d'être dans une purification, dans une guérison intérieure. Vous avez besoin de prendre soin de vous guérir, de ne vous préoccuper que de vous, voyez. Donc là, nous avons l'archange Raphaël à notre gauche avec cette carte qui est présent, qui est présent pour justement nous aider avec cette énergie verte, cette énergie d'amour, de bienveillance et de compassion, de guérison. De pardon également. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même pour renaître, d'accord? Ou il y a un pardon à faire envers quelqu'un. Et avec le maître Shaolin, on vous demande d'être dans la grâce. Peu importe l'action que vous entreprenez, peu importe le désir que vous avez, le ou les désirs qui sont en pleine croissance pour vous dans votre vie, on vous demande d'être dans un état comme une danse, vous voyez, d'être gracieux, de faire les actions petit à petit avec l'énergie de la tortue qui est juste derrière, lentement mais sûrement, dans un état gracieux, avec la confiance d'y arriver, avec une sorte de détente absolue, des mouvements amples et fluides. Et il n'y a plus de rigidité, il n'y a que paix et amour.
dans ce monde, dans votre vie. Ok, donc là il y a un soin qui est en train de se faire. Je vais mettre ça juste là. Je vais mettre l'archange Raphaël pour qu'il puisse agir sur vous en même temps. Excusez-moi de bouger la caméra. Voilà. Je voudrais voir le serpent. Voilà. J'ai envie de, donc, on met de la grâce, mais j'ai envie de mettre l'archange Raphaël pour que cela agisse sur vous. Et là, je vais purifier en même temps, car il y a un soin en cours avec le Palo Santo. Je m'ouvre à mon auto-guérison. Je suis capable de m'auto-guérir. Je suis capable de guérir. Vous pouvez souffler si vous en ressentez le besoin. J'insuffle mon énergie vers vous. D'accord ? J'insuffle de l'énergie de guérison. Je demande à l'archange Raphaël de vous aider dans cette guérison. Et je vous en remercie, cher archange Raphaël. On vous demande de respirer. N'hésitez pas à prendre le temps de réapprendre à respirer, justement. Alors, je sais que mes guidances ne sont peut-être pas comme d'autres guidances, étant donné qu'il y a des soins en même temps qui se font. Alors, on va aller voir maintenant comment vous vous sentez réellement, émotionnellement. Comment vous vous sentez émotionnellement? S'il vous plaît, une carte. Ouf. Non mais c'est pas possible, je vous jure. En fait, j'ai eu les mêmes cartes dans le premier tirage qui sont ressorties en même temps. Alors je pense que vraiment c'est comme une guidance c'est une guidance générale, mais là pour les deux choix, il y a l'été et le printemps qui est ressorti en même temps, c'est hallucinant. Lézardez dans la joie et la lumière et regardez pousser vos graines. Donc bien sûr, ok. D'abord le printemps, regardez pousser vos graines, mais lézardez dans la joie et la lumière. Alors, donc c'était pour comment vous vous sentez émotionnellement. Alors moi je pense qu'il y a un message qui veut sortir, c'est que vous sentez que vous êtes joie et lumière en vous, bien sûr, parce qu'on l'est tous, d'accord. Oui, il y a des moments où nos parts d'ombre prennent le dessus et que trouver cet équilibre n'est pas toujours évident. Mais il faut prendre conscience que, tout comme le printemps, quand on regarde pousser nos graines, cela peut prendre du temps, qu'on a besoin de trouver notre rythme. Et qu'émotionnellement, on a besoin de trouver cet équilibre d'ombre et de lumière. Et émotionnellement, vous avez besoin de retrouver joie et lumière. Donc tout
qui peut vous apporter justement cette joie, cette lumière. On vous demande d'y réfléchir. Qu'est-ce qui m'apporte aujourd'hui, au moment où je regarde ce tirage, la lumière, la joie, l'amour, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait? Qu'est-ce qui me fait voler? Qu'est-ce qui me fait cavaler? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce qui me connecte à ma nature? Qu'est-ce qui me fait me sentir être, mais plus faire? Qui suis-je? Et ça, vos émotions, elles vous le font ressentir à chaque instant, que ce soit quand vous êtes un peu dans vos parts d'ombre ou de lumière. Et les parts d'ombre sont là pour ça, pour faire ressortir votre lumière. Sans elle, il n'y aurait pas de lumière sans l'ombre, et sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière, et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux. C'est un équilibre constant. Mais là, émotionnellement, vous avez besoin de savoir justement qu'est-ce qui vous donne joie et lumière. Et ça, il n'y a que vous qui peut le savoir. Que vous. Pour accéder à cette transformation, à cette guérison. Alors, on va voir maintenant comment... Alors non, ce qui a besoin d'attention et d'action dans votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'attention et d'action dans votre vie à vous pour le choix numéro 2? De garder les pieds sur terre avec la montagne. On vous demande, avec l'élément terre, en tant qu'action, de vous ancrer. Alors vous pouvez vous ancrer de différentes façons. Vous pouvez vous ancrer en touchant la terre, en marchant dans la nature, en marchant pieds nus si vous le souhaitez, de vous adosser à un arbre, de toucher cet arbre, d'avoir une pierre d'ancrage, je sais pas moi, de regarder les fleurs, la verdure, voilà, tout ce qui vous ancre, vous stabilise. Ça, c'est une action dont vous avez besoin de prêter attention. En fait, alors oui, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de regarder, voilà, d'être spirituel, je l'entends. Mais vous avez aussi besoin, parce que vous êtes une personne terrestre, vous avez aussi besoin de vous sentir que vous faites partie, et vous faites partie bien sûr, de cette terre. Vous avez besoin de vous stabiliser dans tous les domaines de votre vie, que ce soit d'être droit, bien dans vos baskets, de vous ancrer et d'équilibrer tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est vraiment un besoin essentiel. C'est une action sur lesquelles vous devez prêter attention, cet ancrage. Alors, on va voir où vous dirigez votre énergie et vos intentions. Alors là, il y en a un peu beaucoup. Excusez-moi si ça fait du bruit. Alors, je vais rebrasser les cartes. Je cherche un endroit... Oh là là, je me fais rire toute seule, moi. Vous avez besoin de rire aussi, peut-être. D'être dans la joie, quoi.
Alors, je ne sais plus ce que je voulais demander. Où dirigez votre énergie et vos intentions, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. C'est vrai que l'énergie, des fois, on la met un peu partout. Hein, c'est selon les situations de la vie. Oh, waouh! J'adore cette carte. Gardienne de l'eau. Peut-être vous aimez l'eau. Vous avez besoin de purification. Connectez-vous à vos émotions. Voilà. Votre énergie, vous allez la diriger vers vos émotions. Encore une fois. Peut-être vous êtes une personne très émotive, qui pleure peut-être pour un rien, mais pas vraiment, hein, parce qu'on pleure toujours pour quelque chose, mais vous voyez qui pleure beaucoup, très hypersensible. Je le suis aussi, hein, donc vous inquiétez pas. et on a des qualités hein, en tant qu'hypersensible. Hein. C'est heureusement que l'on y est. Vous devez apprendre à aimer cette hypersensibilité. À vous choisir. Peut-être il y a cette notion aussi de vous avez besoin de purification avec l'eau. Vous avez besoin peut-être de vous baigner, que ce soit à la mer, dans un lac ou voilà, je sais pas, il y a quelque chose avec l'eau. Boire de l'eau aussi. Hein. Projeter et créer. Vous avez vu, il va vers la gardienne de l'eau. Je projette ma vie et je la crée. Et je le fais en me connectant à mes émotions, car ce sont elles qui vont me guider vers ce qui me convient le mieux pour moi, et non pas ce que les autres veulent pour moi. Il n'y a que moi qui sais, car ce sont mes émotions. Il n'y a que moi qui puisse me purifier à elles, me connecter et les purifier. Pour en faire jaillir le meilleur et créer le meilleur pour moi. Donc là, vous avez vraiment l'intention de créer une nouvelle connexion avec vous-même et ça passe par les émotions, forcément. Ouais, ça passe par les émotions. Ok, donc maintenant, on va voir ce que vous devez laisser faire et abandonner. Qu'est-ce que vous devez laisser faire et abandonner? Ah! Oh, la femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. Peut-être que vous devez abandonner le fait de... Je sais pas, il y a une sorte de... Je suis une personne mature, j'ai des responsabilités. Excusez-moi si je prends un petit accent un petit peu bourgeois, là je ne sais pas pourquoi. Oh là là, bon... Non, en fait, je sais pas, il y a cette notion où j'abandonne le... Non mais... Bon, j'ai vraiment envie de faire cette action, excusez-moi pour ça. Non mais je ne suis plus une enfant, je ne peux pas changer ma vie, non. Non, maintenant, ce n'est plus possible à l'âge que j'ai, voilà, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Hein. Bon, je pense que ça va vous faire rire quand même. Et tant mieux, parce que vous en avez besoin de cette joie. C'est comme si que vous ne vous autorisiez pas
à écouter la voix de la sagesse. Mais la voix de la sagesse, c'est aussi par rapport à votre situation actuelle, vous souhaitez évoluer, vous souhaitez abandonner. Oh bah, il faut que j'arrête avec cette action, ça continue. Bon, vous souhaitez abandonner en fait une sorte de responsabilité. Vous dites non mais moi j'ai des responsabilités, bon parce que je n'en doute pas, on a tous une part de responsabilité dans sa vie. Mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas parce que je suis comme ça, on me perçoit comme ça, on me perçoit... Ah d'accord, oh, voilà, j'ai mis du temps à comprendre. On me perçoit comme une femme sage, mais même si vous êtes un homme, vous pouvez dire voilà un homme sage. Donc moi c'est pas voilà, il faut pas qu'on me voit comme ça hein, parce que dis donc je suis une personne mature, j'ai des responsabilités quoi, voilà. Donc si je change, j'évolue dans ma vie, que je m'écoute vraiment, ça va pas le faire du tout. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, nanani nanan. C'est comme si vous aviez peur, ça casse tout quoi, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en fait non, parce que ça va justement vous rapprocher de qui vous êtes. Et bon bah alors s'il y a des personnes qui sont plus là, bah, c'est que elles ne devaient pas être là, hein, c'est tout. Hein. Soit vous acceptez comme vous êtes ou pas, hein, mais pas, il n'y a plus de j'abandonne cette ancienne peau. Donc comme si vous avez besoin de rajeunir dans un sens, vous voyez, mais pas au premier sens du terme, d'accord, au second sens. Je rajeunis mon âme, qui elle a vieilli peut-être trop vite dans un sens, parce que bah il y avait des responsabilités, il y avait des selon votre situation, il y avait des choses auxquelles vous deviez assumer quoi. Mais là, on vous dit qu'il est temps de les abandonner parce que vous, c'est plus du tout en adéquation avec qui vous êtes. Vous avez besoin de douceur maintenant, vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, de voir clair en votre âme, de voir clair en vous. Il n'est plus temps de vous mentir en fait. Vous voyez un peu ce à quoi je veux que je fais allusion là. Alors attendez. Il va vraiment falloir que je trouve un système moi pour le filmage. Hop. Donc voilà, ça c'est ce que vous devez laisser abandonner. Hein. Lâchez prise là-dessus, sur ce que pensent les autres de vous. Hein. Et vous aussi de ce que vous pensez de vous-même, parce que c'est plus possible quoi. C'est plus possible. Vous avez besoin de changer cette situation, d'aller vers cette nouvelle direction. Donc là, on va aller voir le résultat de votre vibration présente. Oh, l'automne. Et c'est fou parce qu'on a le corbeau que l'on avait juste là. Ok, donc d'accord. Là, le message, je crois qu'il est clair. Hein. Être fidèle à vous-même. Parce que le corbeau, c'est un des animaux que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est un de mes animaux totems d'ailleurs. Parce que il me semble hein, que c'est l'animal le plus fidèle en couple. Donc là, il y a peut-être un message hein, pour vous sentimentalement. Mais il y a surtout le message d'être fidèle à soi. Donc là, votre vibration présente, le résultat de cette guidance, de cette direction, de cette boussole intérieure que votre âme vous hurle en fait, hein, parce que le corbeau, voilà, quand il fait son cri, là on l'entend bien, hein, d'accord, ça réveille tout le monde. Voilà, non, abandonner les vieilles habitudes, ouais, vraiment c'est la vibration d'abandonner l'abandon, mais pas de s'abandonner soi, au contraire, on abandonne juste son ancien soi, son ancienne peau. Là c'est clair, c'est l'automne, les feuilles d'automne
elle tombe pour mieux renaître au printemps prochain. Vous avez vraiment besoin de renaissance, de fidélité à vous-même. Je reste fidèle à mon âme et j'arrête de me détacher d'elle, de me détacher encore et encore. De m'accrocher, vous voyez, la feuille d'automne, elle va pas rester accrochée, même si elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite, y mettre toute sa volonté, au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle a envie de tomber, c'est tout. Et elle a confiance que cette feuille, eh ben, elle sait qu'un nouveau bourgeon va renaître de cet magnifique arbre. Et c'est pas grave si ça tombe, c'est que c'était ainsi. Et vous, votre nouvelle vibration, c'est un lâcher-prise total. Un lâcher-prise. Waouh, superbe. C'est génial. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des sagesses amérindiennes, juste ici. On va aller voir un petit message. Alors, c'est tout un système là. Je suis vraiment pas à l'aise comme ça, moi. Faut que je trouve une solution. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais pourquoi je dis tout ça, moi, là, dans la guidance? Mais parce que oui, vous êtes plus à l'aise dans cette ancienne peau, hein, c'est tout. Hein. Faut trouver une solution, quoi, c'est ça. Et la solution, bah, c'est vous. Hein. Il n'y a pas trop 36 000 solutions, quoi, dans un sens, puisque c'est vous. La direction à prendre, c'est vous. Non, c'était bien ces messages-là. Ok. Donc là, il y en a deux, je crois. Ouais. Alors, le premier, on nous dit... Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec des torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Bon, là, on vous dit clairement qu'il faut pleurer, hein. Il faut se purifier. D'accord? La guérison, ça passe par l'eau aussi, hein. Ça passe par les pleurs, ça passe par cette émotion. Même si vous l'aimez pas, cette émotion, il faut l'accepter. Il faut qu'elle sorte. Parce qu'il n'y a que ça qui va vous faire renaître, en fait. D'accord? Et je sais ce que je dis, hein. Je passe par là aussi. Hein. Le vieil indien dit « Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. » Bah voilà, ça c'est totalement le lâcher prise, c'est de ne pas contrôler, de ne pas savoir où ça va mener. Mais le fait de ne rien savoir, ça va vous faire découvrir tellement de choses que même si vous sentez que vous êtes dans l'ignorance, ça va vous amener à la connaissance. D'accord? Donc c'est pas bon de trop connaître non plus l'avenir. Bon, ce qui est bien là, c'est que c'est une guidance, donc c'est complètement différent que un tirage, je veux dire, d'avenir, quoi, de voyance, vous voyez. C'est vraiment une guidance, on est dans le moment présent, on ne sait pas ce que ça va mener, mais on sait ce qu'on veut, quoi. D'accord? On accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas savoir l'avenir, et c'est pas grave, parce qu'au moins on vit le moment présent, et c'est le mystère de ne pas savoir ce qui va venir, mais c'est beau aussi. Comme ça nous laisse tellement d'opportunités, de choix, de direction à prendre. Finalement, la direction, c'est vous, c'est de vous choisir. C'est tout. Hein. Il n'y a pas de 36 000 solutions, en fait. Wow, c'est tellement une guidance lâcher prise. Là, c'est juste, voilà. Moi, je dirais, en résumé pour vous, choix numéro 2, c'est une guidance lâcher prise. J'arrête de contrôler ce que les autres souhaitent contrôler pour moi ou ce que je crois qu'ils contrôlent pour moi.
parce que moi je suis qu'une lumière, amour et joie finalement. Je ne veux que de la joie dans ma vie, je veux avoir confiance en moi, faire peau neuve, guérir de mes blessures, et en faisant cela, je pleure forcément, donc n'hésitez pas à pleurer, parce que ça va vous purifier. N'hésitez pas à vous ancrer dans la terre pour vous sentir plus stable, plus équilibré dans votre vie. Et ayez confiance en vous, en vos talents. Questionnez-vous sur vous-même, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous donne de la joie et de la lumière dans votre vie. Et n'hésitez pas à abandonner cette vision de vous-même que vous aviez ou que les autres ont de vous. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'abandonner votre ancien vous, vos anciennes habitudes, vous avez le droit de lâcher prise, vous avez le droit d'être fidèle à vous-même, vous avez le droit d'être coloré. Voilà, il y a tout ça en vous. Donc voilà, ça c'est vraiment votre boussole intérieure, quoi. Donc j'espère que ça vous sera aidé pour votre bien-être, pour votre cheminement. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. J'en suis vraiment très heureuse. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si cela vous a plu, éventuellement, si cela a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir quel est votre retour sur la guidance. Voilà, moi ça me permet d'avoir un échange avec vous tout simplement, c'est le but aussi. Et puis voilà, de vous abonner hein, si ça vous convient, si mon énergie vous convient, si ça vous fait du bien, voilà. Mais je ne force pas, faites-le avec le cœur bien sûr. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite un bon lâcher prise tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime très très fort. À bientôt, merci.